Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne En Cuisine avec Jeff. Aujourd'hui, on va faire des pommes duchesses. Des pommes duchesses, ça plaît à tout le monde, c'est sympa à regarder. Et ça accompagne à merveille un rôti, un chapon, un poulet, enfin, ce que vous voulez. Voilà, c'est très simple à faire. C'est des pommes de terre qu'on fait cuire, qu'on passe au presse-purée, on rajoute du beurre et des jaunes d'œufs. Voilà. On mélange le tout et on fait cuire au four. Voilà, on fait des petites rosaces si on veut que ce soit bien joli, avec la poche à douille. Sinon en mode croquette, ça va très bien aussi. Et voilà, on fait cuire. C'est aussi simple que ça. Bon, on va commencer par éplucher nos pommes de terre. Bon voilà, nos pommes de terre sont épluchées. Maintenant, on va les couper en morceaux. Alors on essaie de faire des morceaux de la même grosseur. Voilà, comme ça aura les mêmes temps de cuisson. Bon voilà, maintenant on va tout mettre dans notre casserole d'eau. On sale notre eau, donc avec du gros sel. Donc départ eau froide. Voilà, je pense que ça va prendre à peu près 20 minutes. Bon, en attendant que nos pommes de terre soient cuites, on va préparer nos jaunes d'œufs. Alors surtout les blancs, on les garde, on les jette pas. Voilà, on pourra s'en servir pour faire des financiers, pour faire des petits rochers coco, pour faire des meringues. Voilà, je vais mettre les blancs au congèle parce que je ne vais pas m'en servir tout de suite. Voilà, nos pommes de terre sont cuites. On voit que le couteau s'enfonce. Il est temps de les mettre sous la passoire. Bon, voilà, on les a passés. Maintenant, on va pouvoir les mouliner. Bon, voilà, on a tout mouliné. On va mettre ça sur le feu pour la dessécher vite fait. Bon, allez, voilà, ça suffit. Et maintenant, on rajoute le beurre. Voilà, donc quand on dessèche la pâte, on se rend compte au fur et à mesure que ça devient de plus en plus dur. Donc forcément, on enlève de l'humidité et la pâte elle est plus épaisse. Voilà, on rajoute nos jaunes d'œufs. Alors surtout, voilà, on nettoie bien les bords de la casserole. Parce que si les bords sont chauds, ça va cuire nos jaunes d'œufs. On va assaisonner. On avait mis tout à l'heure dans l'eau du gros sel. Donc, on va rajouter du poivre. Voilà. Un petit peu de noix de muscade si on veut. Je rajoute un tout petit peu de sel. On va mettre vite fait à dessécher encore un peu sur le feu. Alors quand on fait ça, on fait bien attention de bien passer la spatule partout. Alors, on voit là que ça a tendance à décoller tout seul. Bon, on arrête. Alors surtout, on fait attention parce que nos casseroles maintenant sont souvent des triples fonds. Donc, elles sont bien parce qu'elles diffusent la chaleur. Mais le problème, c'est qu'elles emmagasinent aussi la chaleur. Si on veut stopper direct la cuisson, eh ben, on utilise un autre récipient. Voilà, l'autre avantage de les mettre dans un autre récipient, c'est qu'on va pouvoir baisser un petit peu la température. Et comme ça, on va pouvoir les pocher dans la foulée. Bon, on prépare notre poche à douille. Alors, j'ai une douille de 8 cannelés. Bon, bah voilà, c'est prêt. Il nous reste plus qu'à. Alors, si on ne veut pas être embêté avec nos feuilles qui bougent, hop, on met un petit point à chaque angle. Et maintenant, on est tranquille, ça colle. On fait le même format pour toutes. Voilà, pour que ce soit joli. Alors, on les met en quinconce pour une meilleure cuisson.
Bon voilà, avec nos 1 kg de pommes de terre, j'ai fait 38 pommes duchesse. Allez, on les met au four, 200 degrés pendant, je pense, 25 minutes. Donc on va voir ça. Bon voilà les amis, ça a demandé 20 minutes de cuisson. Et franchement, elles sont magnifiques. Au fait, si t'es pas abonné, mais abonne-toi. Voilà, on s'abonne. On n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. On la met en noir. Et comme ça, tu verras toutes les vidéos. Bon, franchement, c'était pas dur à faire. Bon, les amis, je vous laisse et on se dit à la prochaine. Ciao, à plus.